Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, destination l'Asie, pour vous proposer l'incontournable de la cuisine asiatique. Donc du poulet au curry, au lait de coco. Une recette pleine de goût, pleine de saveurs, facile à réaliser, que je vous propose en détail aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines nouvelles vidéos, de liker, de partager, de commenter. Ça me fait toujours plaisir et c'est entièrement gratuit. Donc ça m'encourage de poursuivre ma passion culinaire et de vous partager toujours des belles recettes. Voilà. Passons tout de suite à la préparation de notre magnifique recette. Donc pour cela, j'aurai besoin des morceaux de blanc de poulet bien marinés, un oignon rouge bien émincé, de pulpe de tomate, une boîte de lait de coco, donc il est indispensable pour cette recette, et de la coriandre fraîche. Voilà, donc ici j'ai les morceaux de poulet bien marinés. Donc vous allez voir comment on l'a mariné. Je vous conseille à chaque fois, si vous préparez des recettes avec du poulet, c'est très important de le mariner pour avoir plus de goût, plus de parfum. Voilà, donc vous allez voir tout ça dans la vidéo. Donc ensuite on va réaliser ensemble le riz. Donc j'ai accompagné cette recette avec du riz. Vous allez voir tout en détail. Je commence par couper le blanc de poulet. Donc j'ai utilisé un blanc de poulet entier. Je le coupe en petits morceaux, bien sûr. La dimension des morceaux en fonction de vos envies. Soit des petits morceaux, soit des gros morceaux, soit moyens. Donc c'est comme vous souhaitez. Donc essayez de les couper en morceaux réguliers pour avoir une cuisson régulière. Voilà, comme vous voyez, j'ai éliminé la matière grasse. Il y a quelques gras, j'élimine. Donc c'est mieux pour une alimentation saine. Voilà, donc je coupe en petits morceaux. Voilà. Je dépose par la suite mes morceaux de poulet dans un saladier. Voilà. Je coupe le gingembre frais en tout petits morceaux. Donc de préférence de le couper. Voilà, je le coupe en tout petits morceaux comme vous voyez. C'est préférable d'utiliser de gingembre frais, bien évidemment, pour plus de parfum, pour plus de goût. Si vous ne disposez pas de gingembre frais, bien sûr, vous pouvez le remplacer par du gingembre en poudre. Pareil pour mes goustailles, donc je les coupe en tout petits morceaux comme vous voyez, en les écrasant d'abord. Donc je les ai bien écrasés avec le couteau, puis donc je coupe. Voilà, la même chose. Donc c'est préférable de les couper en morceaux pour avoir donc plus de goût dans la sauce. Voilà, donc quand vous mangez la sauce, vous allez sentir les tout petits morceaux de l'ail et de gingembre. C'est vraiment un délice, ce qui donne plus de goût à notre sauce. Je les incorpore par la suite à mes morceaux de poulet. J'ajoute du sel. Voilà. De poivre noir. Bien sûr, vous pouvez utiliser de poivre blanc.
et bien sûr le curry. Donc j'ai utilisé une cuillère à café bien pleine de curry. Je mélange très bien. Donc là, j'ajoute une cuillère à soupe de l'huile de table, comme vous pouvez la remplacer par de l'huile d'olive extra vierge et vous mélangez à nouveau. Donc je couvre d'un film alimentaire, je mets au frais pour le lendemain. Donc tout ça, je l'ai préparé la veille pour le préparer le lendemain, bien évidemment. Voilà. Pour la suite des ingrédients de ma recette, donc j'émince un oignon rouge. Je cisèle de la coriandre fraîche, donc j'ai utilisé que de la coriandre. Là, tous mes ingrédients sont prêts. Donc, j'ai les morceaux de poulet bien marinés avec du lait et du gingembre. Croyez-moi, vous ne pouvez pas imaginer le parfum qui se dégage de mes blancs de poulet et les autres, bien sûr, ingrédients que vous avez vus au début de la vidéo. Donc, je commence par faire revenir l'oignon rouge dans de l'huile végétale bien chaude. Donc, je l'ai versé directement dans mon wok. Donc, de préférable d'utiliser un wok. Voilà. Donc, je vais le faire revenir juste quelques minutes jusqu'à ce qu'il devienne lucide, transparent. Voilà. J'ajoute par la suite les morceaux de poulet bien marinés, bien parfumés. Un l'ail, gingembre et curry, croyez-moi, c'est vraiment super bon. Voilà, je mélange très bien et je laisse revenir encore quelques minutes. J'ai laissé mon blanc de poulet et l'oignon revenir environ 5 minutes. J'ajoute par la suite la pulpe de la tomate. Donc, vous pouvez utiliser de la tomate fraîche. Vous enlevez la peau et les graines et vous la mixez. On va l'ajouter à notre préparation. En parallèle, j'ai mis une casserole, comme vous voyez, pour cuire le riz. Voilà. Bien sûr, le riz, vous utilisez la variété et la qualité que vous souhaitez, bien évidemment. Voilà, donc la sauce, je mélange très bien les morceaux de poulet avec l'oignon et la tomate. Je laisse encore environ 5 minutes. C'est vraiment un plat qui se cuisine, qui se prépare rapidement. Donc, c'est très facile à le réaliser. C'est juste, je voulais vous montrer tous les détails pour avoir le même résultat que le mien. Voilà, vous allez vous régaler si vous suivez toutes les étapes, tous les conseils. Donc, croyez-moi, vous allez vous régaler avec cette recette asiatique. Donc, comme vous voyez, elle est très, très simple. Voilà, ensuite, j'ai rajouté un verre de fond de volaille, donc de bouillon de volaille.
Voilà, je mélange très bien à nouveau et je laisse mijoter encore 5 minutes. Donc entre chaque ajout, vous laissez cuire ou bien mijoter 5 minutes. Voilà. Quand l'eau commence à bouillir, je vais la parfumer avec donc, les feuilles de laurier, les clous de girofle et de la cannelle donc, en bâton. J'adore parfumer le riz et bien sûr, vous pouvez le cuire directement sans rien ajouter. C'est comme vous souhaitez. Voilà. Ensuite, j'ai ajouté une cuillère à café des graines de curcuma. Donc, croyez-moi, les graines de curcuma donnent un goût magnifique au riz, comme elles sont bénéfiques pour la santé. Voilà, donc j'ai ajouté un peu de sel. Je verse par la suite le riz préalablement lavé et trempé dans de l'eau, donc environ 5 minutes. Et sans oublier une cuillère à café de garam masala. Donc j'ai ajouté cette épice qui donne beaucoup de goût à mon riz. Bien sûr, c'est facultatif. Vous pouvez juste cuire le riz sans rien ajouter. Personnellement, j'adore les parfums. C'est pour ça que je vous partage donc ma façon de préparer le riz. Je vais vous faire une vidéo à part prochainement pour que vous voyez donc tout en détail. Voilà, donc je laisse le riz cuire dans de l'eau. En parallèle, donc je surveille ma sauce. Là, elle est bien épaisse. Regardez, elle est magnifique, elle est bien liée. J'ajoute le lait de coco à la fin, à ma préparation, bien à ma sauce. Voilà. Donc, croyez-moi, le lait de coco donne un goût exceptionnel, vraiment exceptionnel à la sauce. Vous devriez l'essayer. Voilà, donc j'ajoute toute la boîte de 20 centilitres. Bien sûr, vous utilisez la quantité de lait de coco en fonction de votre sauce. Voilà. Pour moi, 20 centilitres, c'est vraiment suffisant. Là, mon riz est bien prêt, il a absorbé toute l'eau. Je vais le réserver de côté, donc je le recouvre, je le mets de côté. Voilà, pour la suite, pour le dressage. Notre sauce également, elle est bien prête, donc vous comptez juste 5 minutes après d'avoir ajouté le lait de coco et vous stoppez le feu. C'est bon, elle est bien prête, elle est liée, elle est magnifique. Voilà. Je parsème à la fin donc de la coriandre fraîche. Voilà la coriandre fraîche qui donne plus de goût, plus de parfum à la sauce. Et c'est bon, notre recette est prête. Voilà. Passons maintenant au dressage. Donc comme vous voyez, j'ai mis du riz dans l'assiette. J'ai laissé donc un trou au milieu ou bien un puits au milieu pour mettre la sauce. Voilà. Regardez, elle est bien liée, elle est bien épaisse, bien colorée. Croyez-moi, c'est un vrai délice. Vous allez vous régaler avec cette recette. Vous faites juste attention au sel. Il ne faut pas rajouter trop de sel comme on a ajouté donc de fond de volaille. Vous savez, le fond de volaille très salé. Donc, il faut vraiment faire attention au sel pendant la préparation de cette recette. Voilà, c'est juste un petit conseil. Voilà, donc il faut faire attention. Voilà, regardez, la sauce, elle est bien épaisse, bien liée. C'est vraiment un délice. Donc, je l'ai présenté comme ceci. Bien sûr, le dressage, vous pouvez le faire à votre goût, à votre convenance, comme je vous l'ai dit à chaque fois. J'ai parsemé à la fin des feuilles de coriandre pour plus de goût, plus de fraîcheur, plus de couleur. Voilà. Ma recette est finie, vous n'avez qu'à passer à table. Voilà, donc c'était ma recette pour vous aujourd'hui, une recette asiatique, donc d'origine indienne et thaïlandaise. Voilà, elle est très populaire donc, en Inde et en Thaïlande. Je vous la propose aujourd'hui en détail. Donc la vidéo est un peu lente, mais c'est fait exprès pour, donc je vous donne tout. Voilà.
Donc, prenez soin de vous, de votre santé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, de vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Bye bye.